Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Qu'est-ce qu'un chrétien résilient ? De Joseph Gott. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Jacques 1, versets 2 à 3. Rares sont les jours qui passent sans qu'un nouveau scandale éclate et soit amplement commenté dans les médias, sur Internet et les réseaux sociaux. L'Église n'en est malheureusement pas épargnée. On apprend chaque semaine la chute de personnalités chrétiennes connues pour inconduite morale ou pour apostasie. Ces révélations peuvent nous ébranler dans notre foi. Et la tristesse, voire la colère, peuvent nous gagner. Pourquoi les chrétiens s'éloignent-ils si souvent des préceptes qu'ils enseignent ? Pourquoi Dieu permet-il cela ? Il existe un mot qui, dans un contexte de pandémie et de crise planétaire, a connu un certain effet de mode. Je parle ici de résilience, que l'on pourrait définir comme la qualité de quelqu'un qui ne se décourage pas, ne se laisse pas abattre, la capacité de rebondir, de prendre un nouveau départ après un traumatisme. En ce sens, je crois que tout chrétien est appelé à devenir résilient. Et pour cela, le moyen que Dieu semble souvent utiliser est celui d'épreuves qui frappent le peuple des rachetés. En voici deux raisons possibles. Notre espérance est parfois mal ajustée. Plutôt que d'espérer en Dieu et en ses promesses, nous nous confions dans des leaders, des institutions, des œuvres humaines. Il est alors parfois nécessaire de déconstruire l'objet de notre confiance, pour mettre notre foi en celui qui ne trompe pas. La chute de ces héros nous pousse à plus d'humilité. En tant que chrétiens, nous restons des personnes faillibles, sujettes au péché qui marque ce monde. Plutôt que de nous satisfaire à juger les manquements des autres, nous sommes poussés à développer une attitude de vigilance envers nous-mêmes, en nous examinant autant que nécessaire. Vous laissez-vous facilement ébranler par les circonstances ? En quoi ou en qui placez-vous votre espérance ? Entrez dans ce moment de cœur à cœur avec le Seigneur et laissez le Saint-Esprit vous conduire dans sa présence. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Voici un exemple de prière. Père, je souhaite devenir un chrétien résilient qui ne se laisse pas ébranler par les scandales de ce monde, mais qui, humblement, base son espérance en toi seul. Amen. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, quels sont vos sujets de reconnaissance ? Prenez un temps pour remercier le Seigneur.
À présent, approfondissez ce que vous avez reçu à travers ce message. Que pouvez-vous mettre en place afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Notez au moins une action concrète que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Père, car si l'homme est faillible, toi tu restes inébranlable et fidèle. À toi seul le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.